Bonjour, mon nom est Alexandre Bégin, je suis en compagnie de Thomas Saletaz. Bienvenue à notre podcast. C'est un premier podcast, on ne l'a pas encore nommé. Éventuellement, on va trouver un nom, mais pas pour tout ça. Donc, le premier sujet, on avait pensé parler des rencontres virtuelles, c'est ça? Ouais, des rencontres virtuelles et des relations à distance, parce que c'est un sujet comme ça qui nous est venu, en fait, on cherchait un sujet. Et puis, au pif, je sais plus lequel de nous deux a trouvé ça, mais toi, on a décidé pour le podcast de choisir à chaque fois un sujet au pif qui pourrait être intéressant, sur lequel on pourrait avoir une discussion. Qui a pas été traité 100 ans, ou par exemple, je sais pas moi, parler de la dernière game du Canadien ou je sais pas quoi. Et donc, ce sujet-là pouvait être intéressant pour une éventuelle discussion. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Mais ça, toi, par exemple, t'as vécu une relation à distance Oui, plus importante puis plus longue que moi, par exemple. Oui, j'en ai vécu Parce deux. que moi, ça a été... Ok, deux, moi, ça a été très court, non, c'est ça? Ok, moi c'était 3 mois, puis à peu près 1 an plus. Ok. C'est celle de l'Europe que... ok, Ouais, exact. celle de 3 mois, je me souviens plus, c'était quoi? Ah, c'était ma première petite copine. En Ok. fait, je suis allé là-bas. Ok. En fait, c'est ça. Bah tiens, on peut partir directement sur ça. Parce qu'on voulait faire des parallèles aussi avec Les expériences, ouais. Oui, mais aussi avant. Je veux dire, nos parents, nos grands-parents, ou même, Dans à le temps, l'époque du ouais. Moyen-Âge, de la Renaissance, où ils s'écrivaient par lettres. Quand c'était une autre génération. Voilà, époque, exact. ouais. Parce que maintenant, on a Internet, justement, on voulait faire ça avec les parallèles de l'Internet, des téléphones, même des mails ou n'importe quoi. Le MSN. Ouais. MSN. MSN, ouais. Donc c'est ça par rapport aux, justement, rencontres virtuelles et aux relations à distance. Donc, parler des applications comme Tinder ou des trucs comme ça. Et justement, c'est ça, ma première relation à moi, on va parler de nos exemples personnels, par exemple. Ma première relation, c'était en Suisse. Je suis pas suisse personnellement, mais ça s'est arrivé en Suisse, bref. T'avais quel âge? J'avais 14 ans. Ok. Puis là, t'as quel âge pour ceux qui nous écoutent? J'ai 19. Ok. J'ai hésité, c'est parfait. Ouais, c'est bon. Puis moi, j'ai 22, by the way. Ouais. Donc c'est ça, c'est comme, si vous voulez, un amour de vacances, au final, ma première relation. Par exemple, un amour de vacances, c'est par exemple mon père, il va au camping avec ses parents, par exemple, au même âge, par exemple, 14 ans. Et puis il rencontre une jeune fille, voilà. Bon, c'est les bisous, l'amour, la découverte du corps humain ou whatever. On tout qu'est-ce qui se passe là, plus Exact, voilà. Sauf qu'au final, à l'époque de mon père, ça se finissait là. Bon, ok, c'était sympathique, mais à la fin des vacances, eh ben chacun rentrait chez eux et puis l'école reprend et puis voilà. Alors que là, maintenant, bon déjà je pense que c'était plus fort qu'un amour de vacances entre nous parce que bon. Mais bref, je vais pas entrer dans les détails. Sauf que là, à notre époque, même il y a 5 ans, c'était pareil. Il y avait Skype, il y avait les mails, il y avait c'est cool Skype en plus on peut se voir en face. Maintenant il y a d'autres trucs, il y a des FaceTime ou je sais plus quoi sur les. Il y a même les vidéos iPhone. Facebook maintenant que tu peux prendre. Oui, en plus, et puis sur d'autres trucs, il y a Snapchat, plein d'affaires comme ça. Ouais. Et du coup, ça permet de garder un lien plus que des lettres au Moyen-Âge ou des oh madame, si votre ramage ressemble à votre plumage, vous êtes je sais plus quoi, ce qu'il disait à La Fontaine, bref. J'ai essayé de faire un brin d'humour, ça a raté, c'est pas grave. Et donc, je voulais revenir à ce point-là. C'est que, est-ce que, vraiment, aujourd'hui, des relations à distance durent plus longtemps à cause ou grâce à ces moyens de technologie dont on profite aujourd'hui, tels que Skype, tels que n'importe quoi, Facebook, Snapchat, même si au final, c'est virtuel. C'est-à-dire qu'on ne se voit pas ou peu. On va se voir l'été d'après si on retourne là-bas. Et peut-être qu'un jour on peut avoir un avenir en commun où on va habiter dans la même ville. À une époque, c'était comme ça. À une époque, c'était comme ça. Mettons comme dans le temps de, je sais pas, ils ont quel âge tes parents. Mais mettons dans le temps de mes parents ou peut-être plus vieux encore, de leurs parents plutôt. C'était probablement comme ça dans le sens que si tu rencontrais une fille ou un gars dans un camp de vacances, puis que ça finissait, puis mettons tel vivait à une ville, puis l'autre à 100 km de la ville opposée, tu sais. Oui, À 100 km ou à 5? à 100.
À 100 km. 100 1 km. 0 0. C'est bon. La prochaine fois, probablement, qu'ils se verront, c'est justement encore au camping, ou peu importe le camp de vacances, ou whatever. Mais si les relations durent plus longtemps aujourd'hui qu'à l'autre époque où il fallait écrire des lettres puis tout ça, Ça envoie des petites cartes postales. ouais, non, j'ai une opinion partagée là-dessus parce que dans le temps, t'avais pas le choix. Ben, t'avais le choix, oui, mais il fallait que tu travailles encore plus fort qu'aujourd'hui pour courtiser ta bien-aimée. C'est vrai. C'est ça, tu sais. Puis aujourd'hui... Ben, ça dépend parce que j'ai l'impression parfois que ça venait quasiment comme ça, tu sais. Ça venait presque automatiquement parce que justement, il n'y avait pas ce rapport. Il n'y avait pas la possibilité d'écrire à quelqu'un par voie virtuelle, justement. Non, c'est vrai. Ouais. Donc, tu sais, si c'était un amour de vacances, soit ça se basait sur le physique, soit sur un minimum de tu sais, comment la personne a l'air, tu sais, est-ce qu'elle a l'air gentille, est-ce qu'elle a l'air machin, est-ce qu'elle a l'air sympathique. Tu sais, t'avais le gros dragueur, tu sais, le mec, tu sais, t'invitait à danser sur la piste de danse du camping ou quelque chose comme ça, tu sais. Donc, peut-être que les relations, justement, ont changé, qu'aujourd'hui, ça serait moins possible parce que déjà, il y aurait moyen de voir comment est la personne. Et voilà, tu vois. Ouais. Des genres de trucs comme ça qui auraient pu changer à travers les époques. Enfin, à travers les époques. C'est de nos parents, mais tu sais, c'est quand même, je sais pas, 30 ans, 30, 40 ans de mais l'affaire qui est... différence. Pas qui est spécial, mais comme tu dis, qui est différent aujourd'hui, qui est différente aujourd'hui, c'est que là, maintenant, on a tellement accès à FaceTime, Facebook, Snapchat, Skype, pour savoir que... Ok, je dirais pas que ça dure plus longtemps aujourd'hui, mais que c'est plus facile d'accès. C'est plus facile d'entretenir une telle relation. Je me souviens, v'là 2 ans, v'là 2 étés, j'ai rencontré une fille avec qui je travaillais sur un contrat de whatever, là, c'est trop long à expliquer. Puis elle vivait à Québec. Oui. Puis elle entretenait une relation avec un gars de Montréal. Vraiment centre-ville Montréal. Puis à l'époque, ça faisait peut-être 2 ans ou 3 ans qu'ils étaient ensemble. Puis ouais, donc ça fait. Puis je sais qu'ils sont encore ensemble aujourd'hui, ça fait que ça fait 5 ans quand même qu'ils entretiennent cette relation. Ouais, ça fait 5 ans. C'est quand même 2 heures et demie de route, là. Oui, et ils se voient à quelle fréquence surtout? Genre tous les week-ends ou... Toutes les fins de semaine, d'après ce que je me souviens, toutes les fins de semaine, puis je sais pas si ça a continué comme ça, mais ouais, toutes les fins de semaine. Quand même. Ok, et bah au moins ils se voient. Ouais, au moins ils se voient, au moins ils font l'effort de se voir. Et est-ce qu'ils ont un avenir en commun? Est-ce que je veux dire ils vont se voir un jour? Ils ont quel âge, par curiosité? Elle avait 24-25 ans. Puis lui probablement 26. Ok. Actuellement là aujourd'hui? Ouais. Ok. Parce que tu sais, au bout d'un moment, tu sais, s'ils sont ok comme ça. Ouais, mais si la relation tient comme ça et que les gens sont comme ok parfait, on vit notre semaine de travail ou whatever, puis après on se rejoint un week-end, la personne va chez l'un et l'autre personne va chez l'autre. Tu sais, ça arrive. Moi, mon meilleur ami en France, par exemple, il a sa copine qui habite. Il est toujours avec, là. Ouais. Okay. Qui habite. Mais ça fait ça va faire un an et demi à peu près qu'ils sont loin. Okay. Tu sais, ils ont commencé à être ensemble. Je sais plus, 16-17 ans, quelque chose comme ça. Là, il a 19, pareil, il a le même âge que moi. Il va avoir 20, bref. Ils étaient dans la même ville, se rencontraient aux études. Là. Bon. Et puis, il est parti à 200-300 km à peu près. Ok, quand même. Ouais, quand même. Et donc, c'est pas l'équivalent de Montréal-Québec, ça. C'est à peu près ça. Bah, ouais. Ben oui, parce que si tu prends en compte, je vais pas nommer ma ville, mais ma ville, c'est jusqu'à Québec, c'est 300. Ah ouais, ok. Ouais. Ok. C'est 300 km. Bah peut-être alors. Bah à peu près pareil. Ok. Parce que tu sais, il doit prendre le train à peu près pour... Ah ben ouais, non, c'est ça. Fait que, quand même. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est qu'ils se voient toutes les 2 semaines. Ok. En fait, non, toutes les semaines, ouais, je sais plus ça exactement, mais il me semble que c'est toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc c'est assez dur pour les deux. Et une fois
la fille va chez le gars, une fois le gars va chez la fille, mais ils se voient toutes les 2 semaines, tu sais. Mais ils alternent comme ça. Et ils alternent Ok. comme ça, ouais. Mais ils sont plus jeunes, Ok, tu sais que ouais. 25 ans, 26 ans, Ouais, tu sais, non, où c'est là ça. tu vas commencer, tu sais, Ils commencent à avoir rentrer une comme vie. dans la vie adulte, puis... Ouais, Ouais. ouais, 25-26, ça c'est une vie stable, Ouais, presque, non, entre ben, guillemets. Bah ça dépend des gens. pour certains d'entre nous. Ouais. Oui, voilà. Bon, je parle... N'oubliez pas que j'ai 19 ans, là. Ouais, non, je sais. Je parle quand même avec le point de vue que je connais. Je sais, mais je te vois toujours plus vieux. C'est pas la première fois que je te le dis. Je te vois toujours plus vieux que qu'est-ce que t'as l'air. Puis toi, je pense que tu me vois C'est toujours gentil, plus ça. jeune de qu'est-ce que j'ai l'air. C'est Ouais, ce c'est que vrai. Ouais, c'est possible. C'est pas grave. Ok, mais donc oui, tu sais, ça c'est des relations à semi-distance, entre guillemets, parce que au niveau kilométrique, oui, c'est grand. Mhm. Ils se voient pas souvent, tu sais, les week-ends, Ben, c'est 2 semaines, hein, quand même. mais ils se voient. C'est ça le truc. Même si c'est 2 fois par mois, ils se voient. Ouais. Ouais. Tu sais, au moins, ils ont un contact physique, ils ont une relation Mhm. sur une base sur laquelle s'appuyer, tu vois. Toutes Ouais. les 2 semaines qui se renouvellent à chaque 2 semaines, ou à chaque semaine. Pas comme toi, C'est ça. mettons. Par Ok, exemple, ouais. moi, j'ai fait pendant 1 an une relation à distance avec une autre Suisse, pas la même. T'es stické, Euh, c'est Suisse, toi. Sans doute. Bref, C'est pas possible, c'est pas grave. Donc pendant 1 an de temps, entre 2014 et 2015, qu'est-ce que je vais dire? Oui, mais c'est à 6000 km, donc on se voit pas. On se voit une fois par an pendant une semaine, Non, ça, ou c'est 2 pas, semaines. c'est pas la même game. Là. C'est pas du tout la même chose, parce que là, le problème, c'est que tu te bases sur quoi? Soit tu te bases sur la relation physique, c'est-à-dire où vous êtes présents tous les deux physiquement au même endroit Ouais. pendant l'été, pendant 3 jours, 1 semaine, whatever. Ou une espèce de partage émotionnel de je sais pas trop quoi, puis... Mais non, c'est pas ça, c'est que Hein? soit tu te bases sur cette physicalité-là, soit tu te bases sur la relation virtuelle que vous construisez après à force de discussion, à force de se voir sur Skype ou Ok, n'importe mais quel... justement, parlant de base, où tu l'as rencontré, cette fille-là? Comment Ben, tu l'as rencontrée? Parce que si t'étais à 6000 km... C'est une longue histoire. Mais en vas-y. gros, non, bah, c'est trop long pour le Ok, podcast, ça va c'est durer bon. 2 heures, très honnêtement. Parce qu'il y a plein de petits détails. Mais en gros, je vais souvent l'été en Suisse. Ouais, tu me l'avais dit. Bah, tu sais, surtout quand j'étais plus jeune, Mhm. avant de déménager ici. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, j'ai déménagé ici en 2012. Ouais, parce qu'il est français. Ouais, je suis français. Pour ceux qui l'avaient pas remarqué. Pour ceux qui l'entendaient pas, là, mettons que là, je suis français, là. Je sais que ça s'entend pas mal, là. C'est pas grave. Ok. Donc oui, je suis arrivé là en avril 2012. Bon. Donc avant ça, ma première petite copine, en fait, je la connaissais depuis que j'étais petit. Ok, c'était une nuit d'enfance. Ouais, Ok. en gros. Mais on Ok. se voyait chaque été, on se parlait pas en dehors, tu sais, je veux dire, on n'avait pas de moyens de communication, tu sais, quand j'étais gamin. Et puis, au bout d'un moment, bon, qu'est-ce que vous voulez, les hormones ont fait l'effet. Ouais. Et puis, l'amour est arrivé, c'est ça, mais à l'été 2012. Ok. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, après que j'ai déménagé ici. Ok. Mais avant ça, avant que je déménage, cette fille-là m'avait fait rencontrer, donc on sortait pas ensemble, elle m'a fait rencontrer une autre amie, à elle, et puis j'avais commencé à discuter avec elle au moyen de Skype. Ok. Euh, Mais en vidéo... oui, ou juste à l'écrit. Ok. Ouais. Mais tu sais, c'était pas, ni l'une ni l'autre, c'était pas destiné à être n'importe quoi, tu sais. Puis finalement, la première fille que je connaissais depuis que je suis gamin, eh ben on s'est aimé l'été. Ok. Et puis finalement, je l'ai quitté en septembre parce que, donc si vous voulez, l'histoire c'est que, en gros, on ne pouvait pas parler tant que ça. Je veux dire, l'été ça allait parce qu'en fait, elle avait droit à l'époque qu'à 1 heure d'ordinateur par Oh jour. boy, ok, ouais. C'est-à-dire Et je de m'ennuie temps. pas de cette époque-là où est-ce que tes parents devaient te... Ouais. Oh my god. Ok, ouais. Ok, fait que pendant 1 heure... 1 heure Elle par parlait. jour, c'est ça. Elle me parlait. Ok. Bon, au moins tu pouvais y parler. Oui, Pas de- l'été. Ouais. Je comprends quand il Ouais, n'y avait ouais. pas d'école. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un décalage horaire de 6 heures avec l'Europe. Oh, ouais, ok, ouais. C'est-à-dire que quand l'école a repris, Oublie ça, là. ben c'est ça. Moi, je rentrais des cours et Puis elle devait elle, aller se coucher. Aïe, aïe. Tu sais, je rentrais chez moi, mettons, même si je terminais à 15h30, Mais comment t'as fait? j'ai pas fait. J'ai Ouais. tenu 2 semaines comme ça. Ok, Ouais, à la fin de l'été, à partir de la rentrée scolaire, j'ai tenu 2-3 semaines, je crois. ok. Si mes souvenirs sont bons. Donc, ça marche pas. Non. Et c'est un autre point sur lequel je voulais arriver.
c'est que si tu n'as pas ce contact-là, Là, si tu parles n'as pas du contact virtuel, ok. t'as Ou physique. ouais, mais t'as une base physique à la base, Ouais. en même temps, vous vous voyez, etc., Mm. vous vous aimez, t'sais. Je veux dire, il me semble que c'est très rare de tomber amoureux uniquement par voie électronique, voie virtuelle, tu sais. Si tu savais le nombre d'histoires, pas que c'est plus rare, mais, parenthèse, l'humain, en tout cas, j'ai tendance à trouver que veut tellement avoir de l'attachement ou veut tellement se faire sentir attaché par un autre humain, c'est-à-dire affection, amour Mhm. et tout, Mhm. que t'es au courant des scams, des fraudes par Internet comme Mhm. envoie-moi 250 000 puis Oui. je vais pouvoir m'acheter un billet d'avion, puis venir te voir, puis on va passer notre vie ensemble, et que ça soit une fille ou un gars, là. Parce que les deux genres masculins ou féminins peuvent être désespérés pour l'amour, là, tu sais. Oui. Parenthèse fermée, là. Mais Mais je pense pas que c'est plus rare de tomber amoureux virtuellement. Ou de vouloir tomber amoureux virtuellement. Si, ça, j'ai jamais vu la personne. Ça s'est déjà fait. Ah ouais? Ouais. Je connais personne qui a été... Ben, moi non plus, mais je veux dire, j'entends des témoignages ou Ok. des fois t'entends des reportages à la télévision, Ah que ouais? ce soit aux nouvelles, ouais. Ah ouais, peut-être. Faudrait que je me renseigne là-dessus, parce que Mm. ça me... Ouais. Et juste, petite parenthèse aussi, la deuxième fille, je suis pas tant amoureux d'elle directement par... juste avec des messages, tu sais. Je l'ai vue après, plus tard, avant de Après- sortir avec, je l'ai après vue en combien de vrai, tu sais. Je l'ai rencontrée dans la vraie vie. En Suisse? Oui. Quand Et elle- t'étais là-bas? Et elle est venue ici aussi. Oh, ouais. Donc, oui, on a eu une relation à distance, mais bon, il n'y avait pas de base amoureuse. Je vais y revenir là-dessus, mais il n'y avait pas de base amoureuse d'abord. Ok. Et ça a été un problème par la suite. Et c'est là où on peut apporter une nuance peut-être, mais bref, je voudrais revenir sur le sujet que je commençais à dire, qui était... J'ai complètement perdu ce que je voulais dire. C'est pas grave. Non, c'est ça. Je disais que ma première petite copine, c'est Ouais. la distance que ça a duré 3 mois, là, qui avait qu'1 heure d'ordinateur par jour. Ok. Voilà. Bon, oui. C'est que, oui, on avait une base physique, on avait une base d'amour sur laquelle on se basait. On se disait, ok, on va se revoir l'été prochain. Entre temps, on va se parler. Non. Mais si tu peux pas te parler entre les moments où tu te vois, surtout pendant 1 an, si tu peux juste t'envoyer des mails, si vous vous voyez pas, vous avez pas de, vous pouvez même pas vous voir, même par moyen virtuel, genre par Skype ou n'importe quoi. Bon, ouais. Au bout d'un moment, ton cœur il suit plus, quoi. Si tu vois pas la personne, si tu peux lui parler, ouais, vite fait par mail, ouais, ok, cool. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Je pense pas que... Ça marche pas. En tout cas, pas après un certain temps, c'est sûr que tu t'écœures un peu, parce que tu peux pas avoir ce rapprochement-là avec la personne. Ou tu peux pas, Oui. à la Et limite, par n'importe quel moyen, exprimer, que ce soit ton amour ou ton affection pour l'autre personne. Mhm. Et surtout, ce qui est pire, c'est que c'est encore, je m'en vais vers autre chose encore, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, ton cœur s'est accroché à cette fille-là, et comme elle est plus là, elle est pas présente, tu vas automatiquement chercher cette fille-là dans ton endroit physique où t'es, tu sais. Je veux dire, ben, Je pense que je te suis, mais... ouais, mais je vais quand même préciser ce que je dis. Ouais. Parce que si jamais S'il te plaît, les gens ouais. comprennent pas, on veut pas comprendre. Parfois, je m'exprime mal, c'est pas grave. Cette fille-là est en Suisse, mettons Mhm. pour mon cas, moi. Ouais. Mais ce que j'ai fait inconsciemment, c'est essayer de la retrouver là où j'étais, à Montréal. Ok. Parce que, tu sais, inconsciemment, tu vas voir une personne. Donc, tu dis, Cette mettons, tu marches dans personne-là, la rue, puis cette- telle personne te fait penser à Non, elle. oui, puis- non, mais ça, d'accord, tu sais, mais je vais pas tomber amoureux d'une personne dans la rue directement, tu sais. Mais une personne se comporte. Elle a beaucoup de points communs avec la fille que j'aime. Oh. Le cœur se déplace sur cette personne parce qu'elle lui ressemble. Ah, ok, ouais, comprends? ouais. Oh, elle a tel point commun de telle personne. Puis, tu t'en rends pas compte, là. C'est Non, c'est pas conscient. ça, ouais. Et puis, du coup, tu vas te dire, ah, bah, je commence à tomber amoureux de cette personne. Du coup, ta première, Mais plus, ta relation à c'est- distance, surtout si je lui parle pas, quoi. c'est Parce que sûr, ça c'est met, plus ça, tentant et plus accessible aussi. Là, ça. déjà, et ça m'est pas arrivé pendant ma deuxième relation, à distance, je précise. Ok. La deuxième de Suisse. Ça m'est pas arrivé parce que, bah, déjà, je connaissais pas forcément quelqu'un Mhm. qui lui ressemblait, tu sais. Mais aussi parce que je savais à quoi m'attendre, tu sais, j'avais plus d'expérience et aussi, on se pouvait se parler, justement. On se parlait tous les jours.
avec Ouais. cette personne-là que j'avais à distance. Là, on pouvait se parler, là, on pouvait développer, on pouvait se voir, on pouvait... Il y avait beaucoup plus de connexion avec cette D'échange personne, aussi. d'échange. Tu vois, je rentrais Donc, chez... veut pas plus de rapprochement. Oui, je rentrais chez moi, je lui parlais pendant 1 heure, tu sais, puis après elle allait se coucher, mais au moins on se voyait pendant 1 heure, tu sais, on se parlait, Oh, on ouais. échangeait. Alors que la première, on se parlait que par mail, on se voyait pas, tu vois, c'était un mail, etc. Bon, cool, ok. Ouais, on est content pendant on va 5 se le dire, minutes. là, c'est froid, là. Que ce Ouais. soit un texte. Si tu mets pas des ha-ha-ha ou des emojis ou des Ouais, bonhommes en sourires, plus. whatever, c'est fret, là. Un En peu, bon ouais. québécois, c'est fait en esti, un texte, ok, là. C'est bon. Je veux dire, ça a pas d'émotion, un texte. Ah, ben, c'est sûr que ça dépend qu'est-ce Bah, que ça t'écris, dépend. mais ça dépend qu'est-ce que t'écris, mais je veux dire, un salut, ça va, c'est plate, là, t'sais. Ça dépend. Je dirais que ça dépend parce que tu sais, tu peux avoir des conversations qui sont parfaites, qui sont très bien, très... Ouais, non, je dis pas le contraire, mais je Tu sais, veux on dire, peut avoir de beaucoup... base, si... Non, ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais... Mais oui, moi aussi, je vois ce que tu veux dire. Si c'est juste une petite conversation plate, sans rien, bon, Non, c'est ça, tu sais, si on voit pas qu'il y a un Ouais. intérêt ou quelque chose. Mais tu sais, en même temps, c'est la copine, t'as forcément quelque chose à dire. Au final, sinon, tu sais. Ben, je t'avoue que j'ai déjà fréquenté des filles où est-ce que c'était pas... Ah ouais? C'était ben, oui, c'était pas les plus grandes conversations que j'ai eues dans ma vie, là, avec eux, mettons. C'était pas avec eux que j'ai eu ces conversations-là, mais... Ouais. J'imagine qu'à quelque part, il faut que t'ailles... À base de toute relation, je pense qu'il faudrait que ça soit amitié ou... ben là, on parle de couple, amour et tout, là. Mais je pense qu'à base de tout, ça je te l'ai déjà dit, faut que t'aies une chimie. T'as pas le choix. Il faut que t'aies une chimie avec la personne, que ce soit physique, émotionnel, relationnel. Ça, c'est sûr. Faut que t'aies un bond, comme qu'ils disent en anglais, un lien, tu sais. Une connexion. Un lien, c'est ça, une connexion assez forte, parce que sinon ça marchera pas, tu sais. Au-dessus de ça, si mettons, faut que ça marche encore plus, il faudrait que ça soit... J'ai toujours pensé qu'il fallait que la personne t'allume physiquement et psychologiquement. C'est sûr. Parce que... Sinon, ça marche pas. Ben non, c'est ça. C'est bien beau que tu sois tiré physiquement puis que le sexe soit malade, Ouais, mais au final, mais si t'as tu plus peux pas rien... avoir de c'est ça, relation amoureuse. C'est ça, avec si cette t'as rien à personne. dire le soir en train de travailler avec elle ou avec lui, ça marchera pas. À l'inverse, ça peut être un peu plus touché là-dessus, mais si, mettons, vous avez des super bonnes conversations, puis oh my god, la personne est tellement intéressante, puis elle est le fun à jaser, que vous avez tel point de commun, puis vous aimez les mêmes séries, vous aimez pas des séries du tout ensemble, ou vous aimez marcher, ou écouter des films, whatever, mais que le physique est pas bon, vous connectez pas sexuellement. En tout cas, je sais pas pour la plupart du monde, mais pour moi, ça serait peut-être un problème. Parce que je suis quelqu'un de plus intellectuel et physique, mais je pense que les deux sont importants pour avoir un bon équilibre. C'est sûr. Mais je pense que si on invitait une fille là, peut-être qu'elle aurait une autre perception des Ouais, c'est choses. peut-être quelque chose qu'on aurait dû faire. Mais c'est pas peut-être grave. quelque chose qui est juste propre à nous. Ouais. Mais... Dans le prochain épisode, on invitera quelqu'un. J'ai C'est 2-3 amis en tête. C'est bon. Mais, C'est parfait. ouais. Mais Mais ça, oui. justement, la grande question que je vais te poser, Oui, vas-y. comment ça finit avec la fille en Suisse? Laquelle? La deuxième? La deuxième? La plus récente, quoi. C'est-à-dire que merci parce que c'est là où je voulais en venir. Ok. Comme je t'ai dit, on n'avait pas de base amoureuse. C'est-à-dire qu'on a Ouais. commencé à sortir ensemble à distance. Justement, on s'est vu avant en vrai, mais pas amoureux, tu sais. Et donc, ce que ça a fait, c'est qu'on a commencé à construire notre relation virtuellement. C'est-à-dire que on a commencé à se faire des projets, ok, tu sais, quand on se verra, oh, ce sera nice, on fera ça, on fera ça, on fera ça. Parenthèse, est-ce qu'il y a certains projets qui se sont menés Mais à justement, terme? c'est ça le truc. Ok. C'est que on n'a pas eu la même perception de la chose. Et je sais pas si c'est un problème de dialogue ou un problème de quoi que ce soit, mais au final, Oui, quand je suis pourrais-tu préciser là-dessus? oui, justement, quand je suis arrivé là-bas, quand finalement on s'est vu, pour elle, c'est comme si j'étais un inconnu. Ok. Et pour moi, c'est comme si c'était la fille avec qui je sortais depuis 8 mois. Oh. Tu vois, parce qu'au final, Ok. elle, de sa perception, c'était notre jour 1, tu vois.
C'était le début de notre relation, et tu vois. qu'elle te fréquentait depuis 8 mois C'est ça. sur une relation virtuelle. Puis... Ben en fait, moi, ma relation a commencé le jour où on a commencé à sortir ensemble virtuellement. C'est-à-dire en octobre, pour donner une date. Est-ce que vous êtes dit que vous étiez ensemble? Oui, ou... bien sûr, c'est officiel. Ok. Mais c'est juste que, tu sais, je sais pas si ça joue dans l'inconscient ou quoi. Et elle, je pense, notre relation a commencé le jour où on s'est vu en vrai. Okay. Et tu sais, avant, je sais pas ce qu'elle disait à ses amis, oui, j'ai un copain ou je ne sais quoi. Mais, tu sais, je veux dire, peut-être qu'elle me dirait non ou quoi, ou peut-être qu'elle serait pas d'accord et que j'analyse mal, peut-être. Mais c'est ce que j'ai vu moi. Ce jour-là, elle était un petit peu mal à l'aise, un peu, tu sais, parce que... C'est awkward, c'est sûr que c'est awkward. Ça fait 8 mois que vous vous parlez, puis t'arrives là, puis... Et un détail aussi, j'étais son premier copain. Ok. Un détail important. Ouais, quand même. Vous aviez le même âge, hein? Elle a 1 an de moins. 1 an de moins? Ouais. Que toi? Okay. Ouais. Donc, en 2015, j'avais 17, et elle avait 16. Ok. Quelque chose comme ça. Ouais, ça devait être ça. Et en fait, c'est ça qui a pas marché. C'est que, comme on avait une semaine, je crois, je l'ai vu pendant une semaine, parce que je faisais un tour d'Europe pour voir ma famille, etc. Et pendant cette semaine, elle, c'était jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, et moi, c'était jour 200, quelques, etc. Donc au final, j'avais des attentes, des attentes en général de la relation, qui sont pas arrivées. Okay. Tu vois, bon, en même temps, j'avais aussi une relation de 2 ans entre temps. Proche, enfin, je veux dire, proche physiquement. Ouais. Vous étiez sur le même continent, pas à distance, ouais, c'est ça. Pas à distance. Donc, c'est sûr que j'avais une habitude aussi qu'elle n'avait pas vu que j'étais son premier copain. Et en plus, j'étais à distance, donc c'est comme si elle me découvrait en vrai. Et qu'au final, tout ce qu'on a eu en attendant, c'était de l'attente, justement. D'arriver à cette semaine-là. C'est comme des et que pendant cette semaine, tu sais, c'était le début. Et du coup, si ça avait continué pendant, tu sais, 1 mois, 2 mois, là, ça aurait été la vraie relation, tu sais, qui commence, etc., qui se développe, etc. Mais en fait, c'était ça, on était en phase de développement pendant cette semaine-là. Et moi, j'étais en phase continue, tu sais, on continue la relation, tu sais. C'est quoi qui t'est arrivé pendant cette semaine-là? Je veux dire, ça... Ben, comment ça a terminé, en fait? Au final, les deux, on était déçus, tu sais. Ah ouais. Parce qu'on s'attendait pas à ce que l'autre pense ça. Cependant, tu m'as demandé comment ça s'est terminé avec ces filles-là. Oui, j'ai arrêté la relation après. Je veux dire en partant. Ou quasiment après, quelque chose comme ça. Mais j'ai pas arrêté d'aimer ces filles-là. Même après... En fait, on s'est revus cet été, en 2016. Ok. Et puis, c'est pareil. C'était que pendant 3 jours, parce que j'étais même pas sûr de la revoir, en fait. Et c'était l'amour fou, comme si c'était reparti comme ça d'un coup. Pour les deux? Ouais. Ok. Et entre-temps, on avait eu un copain, mais qu'elle avait quitté... peu de temps. Ouais, peu de temps. Bah, je dirais 1 ou 2 mois avant. Ok, quand même. Et c'était parfait, quoi. C'était ce que je m'attendais à avoir en 2015. Avant. Okay. 1 an avant, en 2015. 1 an avant, ouais, excuse. Et c'était tellement merveilleux que je me suis dit, je vais y retourner. Je vais la revoir. Sauf qu'entre-temps, on réalise qu'on n'a pas d'avenir en commun. Ouais. On ne pourra jamais être ensemble. Elle va faire ses études en Suisse, je vais faire mes études à Montréal. Ouais. Donc on n'aura pas d'avenir en commun, donc il va falloir que je tourne la page à un moment donné. Mais je vais quand même la revoir. Je veux quand même passer encore un moment avec elle. C'est pour ça que je suis allé 2 semaines à Noël, avec mon propre argent cette fois-ci. La voir. Ok. Et d'abord de passer les 2 semaines de vacances. Avec elle. Ok. Donc Noël, les jours de l'an. Et c'était parfait. Ouais? Ouais, vraiment. J'ai aucun regret, c'était parfait. Si je devais le refaire, je le referais. Sauf que là, voilà, il faut que je tourne la page. Ok, donc, c'est fini, vous deux. Ah, c'est fini, ouais. Parce que, justement, la relation à distance, si on n'a pas d'avenir en commun, ça c'est mon point que je voulais dire sur ce sujet-là. Si tu n'as pas d'avenir en commun avec la personne avec qui t'es à distance, ça sert à rien. Surtout si t'es à 6000 km. Même si vous avez la plus grande chimie du monde. Voilà. Même si t'es le plus amoureux, si t'as pas d'avenir en commun, soit tu t'en cherches un, t'essayes d'étudier là-bas quelque part, ou que l'autre personne étudie. Qu'à la limite, quelqu'un fasse un sacrifice de déplacement. Mais
ce sacrifice de déplacement, ne le faites pas si vous n'êtes pas sûr que ça peut marcher. Abandonnez pas vos projets, vos rêves de vie. Non, c'est ça. Mais tu peux faire ce sacrifice-là sans abandonner tout ça. Voilà. Okay, si tu peux faire ça, vas-y. C'est ça. Fonce, parce que justement, t'as de rêves. Je me sais plus où j'ai entendu ça, mais il y a quelqu'un qui me parlait de ça, justement, que la personne s'en venait... je pense qu'elle était en Europe, elle aussi, puis elle s'en venait à Montréal pour étudier telle ou telle affaire. Mais qu'elle s'en allait à Montréal de toute façon. Ça a juste été comme une espèce d'addon, un hasard qu'elle rencontre cette personne-là. Je sais plus s'ils sont ensemble, c'est pas ça l'important, mais dans le sens que si ça marche pas, les deux, ben la personne peut continuer à Montréal puis étudier dans ses trucs puis faire le travail qu'elle aime ou sa passion. Ouais. C'est ça. C'est parfait. Ouais. Et c'était ça mon point sur les relations à distance. Ok. Pour de vrai. Ben, parce que si t'as quelque chose à rajouter ou une expérience personnelle à donner, vas-y, lance-toi. De mon côté, en fait, c'est pas aussi extrême que ben, extrême. Je veux dire, c'est pas aussi grand que toi comme distance, là. On parle de banlieue autour de Montréal puis Longueuil. Tu sais, c'est... Ouais, ok, bon, tu sais, Repentigny-Longueuil, ok? Pour les gens de Repentigny, je vous salue, puis les gens de Longueuil, je vous salue aussi. C'est à peu près combien de kilomètres? Ah, c'est peut-être... mettons en voiture, combien de temps ça met? Oh, écoute, ça me prenait 1 heure si je voulais pas vite. Ok. Ouais. Si je voulais lentement, ça prenait 1 heure. Ok. 1 heure de bagnole quand même. Ouais, mais en fait, de distance, c'était pas énorme. C'était pas énorme. Ouais, mais... Si je prenais vraiment mon temps en auto, mais comme j'étais toujours pressé d'aller la voir, je voulais pas lentement. C'est bon. Pas une chose à faire. C'est parfait. Mais, c'est ça. Puis, justement, ça c'était une personne que j'avais connue quand j'avais 16 ans. À l'époque, j'étais en couple, mais bref, on s'est revus par après. On s'est fréquenté à l'été 2016. Bref, on a décidé de se mettre en couple. Je pense qu'elle était pas prête à ce moment-là, mais bref, c'est pas ça important. L'affaire que je veux dire, c'est que la personne n'avait pas de voiture, tandis que moi, oui, j'en avais une, donc c'est toujours moi qui faisais faire ce déplacement, tu sais. Bref, pour des raisons autres que le déplacement puis la distance, ça n'a pas marché. Mais ça pour dire que j'ai vécu un peu une genre de relation à distance, puis oui, c'est sûr, c'est pas évident à cause du déplacement. C'est ça mon point que je veux dire. T'sais. Vous voyez à quelle fréquence? Ben écoute, les deux ont travaillé les fins de semaine. Donc, puis tu sais, j'ai des cours avec toi le lundi et mardi dans le temps, soir. Donc, mettons... Non, c'était lundi et mercredi soir. Oui, exact. Ouais, c'est ça, lundi et mercredi soir. Donc, mercredi soir, après mon cours, moi, je m'en allais prendre le métro. Je m'en allais à mon auto. Puis, je m'en allais directement chez eux. Je dormais chez eux, mettons, 2 nuits. Ou 1 nuit. Je me souviens plus. 1 nuit. Jeudi soir, on allait chez nous. Elle dormait chez nous. Puis vendredi soir, après mon chiffre que je finissais à 9h, mettons, jusqu'à minuit, 1h du matin, on reste ensemble, puis ensuite j'allais porter Jésus. Puis on recommençait la semaine d'après. Fait que, oui, on pouvait se voir, puis tout, puis comme tu disais, le côté physique de la relation était là. C'est sûr, c'était présent, on se voyait tout le temps. Mais tout le temps, je parlais chaque semaine, de façon régulière, donc... Et est-ce que vous gardiez un contact à travers quelques réseaux sociaux que ce soit? On se textait à tous les jours, puis mettons, on s'envoyait toujours des liens pour se faire sur une box, mettons. Ouais. Ça, une box Facebook. Je vois. Ouais. Là, toi, tu commences à parler avec du monde sur Tinder, c'est ça? Oui, exact. Ça, c'est mon autre point. C'est les rencontres virtuelles. C'est le deuxième point qu'on voulait aborder sur le podcast. Ça marche-tu? Parce que moi, je l'ai déjà fait, mais toi, ça marche. Est-ce que déjà, pour terminer, est-ce que t'as tout dit sur les relations à distance? Bon. Pas mal tout moi aussi, je crois. Puis si j'ai oublié, j'y reviendrai dans un autre sujet. Parce que... On a comme 35 minutes de contenu, là. Fait quand même on va enchaîner. En fait, le tour, c'est relations à distance. Alors, on va enchaîner sur les rencontres virtuelles. Qu'est-ce qu'on en pense? Rencontres virtuelles, c'est, tu sais, par exemple, Tinder. Ben, c'est le plus populaire, je pense que tout le monde peut s'associer avec, hein. Ou tu sais, ouais, tu sais, parce qu'on pourrait aussi parler des rencontres
typiquement amoureuse, tu sais, ou Du sexuelle. du genre match.com, Badoo, pis c'est ça. Ouais, puis, ou je sais plus, adopteunmec.com, ou je sais plus quoi. Comment t'as dit? Adopteunmec.com. Là, je connais pas ça. C'était un site que ma sœur utilisait à un moment donné Oh, pour, Seigneur. tu sais, pour déconner. Oh, oui. Mais, je me souviens qu'il y avait ça. Mais ça doit être français, ça. Ouais, mais tu sais, il y a des sites C'était quand j'étais gamin. tu sais, t'as quand les j'étais sites de plus jeune. rencontres, du genre Tinder, que t'as juste besoin de faire swipe Ouais. right puis swipe gauche. Ouais. Juste besoin, tu sais, pour savoir, j'aime ou j'aime pas. Mhm. Ce qui est très superficiel, on va se le dire. Mais t'as quand même des petites descriptions en dessous. La plupart du monde ne prennent pas le temps de cliquer. Ok, ben moi, Je oui. sais que toi, oui. Moi, oui, je le faisais. Mais je parlais avec d'autres mondes, des filles ou des gars, puis ils me Ah. disaient, la plupart du temps, non. C'est ça. Ouais, Tu sauves du temps, tu sais. Ok. Tu le fais entre une pause de ton 15 minutes de pause à la job, tu sais. Ah ouais, putain. Mais, donc, ce que je veux dire. Ok, voilà. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, t'as des applications du genre Tinder, Badoo, ces affaires-là. T'as des affaires qui sont plus amoureuses, des chats comme Match.com ou Adoptemec.com. Non, mais tu sais, je pensais plutôt à des trucs genre mythiques ou je sais plus Ouais. quoi. T'as des Mais tu sais, conneries comme ça. t'as des sites de rencontres juste pour des rencontres sexuelles aussi. Aussi, oui, c'est ça que C'est ça. je voulais dire C'est aussi. ça que tu voulais dire? Ben, Mais tu sais, amoureuse ou tu sais, précisément pour des célibataires, tu sais, qui veulent se Ouais, non, rencontrer. c'est ça. Pour tu sais. Ouais, des relations sexuelles. Ben, y en a qui le font en couple, hein, aussi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. C'est Ouais. des couples échangistes, des Ouais, affaires de aussi, genre, ouais. aussi. C'est vrai. Mais, Faut rester ouvert. mon point, c'est, c'était vraiment les rencontres virtuelles, peu importe le moyen, tu sais, peu importe Ok, aussi, peu importe la nature. peu importe la nature Ok. et peu importe l'objectif. Que ce Mhm. soit sexuel, amoureux ou juste pour des amis. Mhm. Et c'est là où Tinder, tu sais, je vais dire Tinder, hein, excusez-moi, Mhm. avec l'accent français qui va bien. Ça va être parfait. Mais Tinder. Avec Tinder, oh, putain, c'est trop bien. Euh, non, qu'est-ce que je voulais dire? Justement, cette application, en fait, je l'ai utilisée depuis un mois, je dirais à peu près. Ça Enfin, ça fait un mois que t'es là-dessus, ça. 3 semaines à peu près. Ok. Mais ça existe depuis quand ça? Ça existe 2014, 2013? Hey, écoute, c'est une maudite bonne question parce que Aucune idée. je pense que. Mais moi, c'est récent en tout cas. Moi, j'ai gradué en 2012. Je pense qu'en 2013, ça a commencé. Ou 2014. Gros max. Gradué de quoi? J'avais gradué du secondaire. Ok. Ouais. Ça, j'ai gradué du secondaire en 2012. Puis selon moi, 2013-2014, ça commençait à être là. Ça commençait à, tu sais, le monde commençait à en parler. Hey, Tinder, tu checkeras ça. Puis, Ouais, peut-être. Ouais. Ouais, 2013, 2014. En tout cas, bref. Donc c'est quand même récent. C'est quoi mon point? Qu'est-ce que je Mais tu disais? disais que ça faisait 3 semaines que t'étais là-dessus. Oui. Et en fait, je suis allé là, dessus, parce que... Ça, pour quelle raison Pour t'étais quelle raison? là-dessus? Voilà. Alors la raison, c'est qu'en fait, comme tu le sais, j'ai des cours le soir. Oui. De jeux théâtral, d'acteur. Ouais, non, de ça, cinéma. les deux, on prend des cours Ouais, de voilà. jeu théâtral, puis d'acting, puis Exact. ouais. Donc, au final, le soir, je suis plutôt occupé. Mhm. Et la journée, c'est le monde, entre guillemets, normal, qui est occupé, qui a l'université, ou n'importe quoi, le travail, ou n'importe quoi. Et le soir, ils sont disponibles. Ils rentrent chez eux, et puis ils voient des gens, etc. Mais pas moi, je fais l'inverse. Et du coup, comme je suis pas à quelconque université que ce soit, et que pour le moment, je n'ai pas de boulot, en tout cas la journée, eh bien, je rencontre peu de gens, au final. Je rencontre que par la voie des cours. C'est Mhm. comme ça que j'ai rencontré Alex. Et j'ai un ami qui a installé Tinder pour rencontrer n'importe qui. Ou n'importe quoi. Juste pour, ouais, juste pour avoir une vie sociale un peu plus ouverte, c'est ça? Tu sais, lui, il en a quand même une, je pense, mais c'est pour rencontrer des gens. Bon, ouais. Voilà. Juste pour avoir une vie sociale active, en fait. C'est ça. Ok. Puis tu sais, rencontrer des gens parce que tu sais jamais sur qui tu peux tomber. Mhm. Et puis, lui, il travaille dans la mécanique des vélos. Ok. Et puis sur Tinder, par exemple, il a rencontré une fille avec qui il peut... Je sais plus pourquoi, je sais plus c'était quoi la chose exacte. Il me le dirait, il me corrigera, c'est pas grave. Pour faire des balades à vélo, je ne sais plus Ouais, quoi, c'est tu sais, ça. ou parler tout simplement de vélo. Des bref. balades Ouais, en vélo, ouais, c'est ça, ouais. non, mais vraiment. ok, ouais. Ok. Bref, vous pouvez partager un intérêt commun avec le vélo, puis... Voilà, non, mais n'importe quoi, tu vois, c'est Hmm. une rencontre amicale ou amoureuse. Juste quelqu'un avec qui Mais- parler, puis ouais. Tu sais, n'importe quoi, Hmm. parce que une rencontre, parce que ça peut déboucher sur n'importe quoi, mais si t'as pas de rencontre, ça débouchera sur rien. Parce que, Ok. tu sais, bon. Et c'est exactement pour ça que j'ai installé Tinder, c'est pour rencontrer des gens, tu sais. Et puis au final, si c'est nice, tu sais, ben on devient amis, si c'est, tu sais,
Ok, fait que t'as pas d'attente de rencontrer l'amour de ta vie là-dessus. Non, du tout, aucun. Tu sais, moi, mon but, c'est de rencontrer des gens. Okay. Si ça marche pas, mais au moins, il y a une rencontre, tu vois, il y a eu... Oui. Bon, ça mène nulle part. Il y a un contact humain quelconque, puis ça te permet de rencontrer quelqu'un. Je rencontre une autre personne. Ah là, ça marche bien. Tu sais, bon, bah... Ok, on devient amis ou whatever, tu sais. Puis après, ça peut mener à autre chose, mais... Tu sais, au moins, t'as une amitié qui est là, et tu te fais un nouvel ami. Tu sais, je vais dire au moins un nouvel ami, tu sais, un truc comme ça. Grâce à une rencontre virtuelle qui au final est devenue une rencontre réelle, qui au final, tu sais, mènera à ce qu'on veut, tu sais. Une amitié plus affinité, etc. Mais c'est quelque chose qui n'existait pas avant. T'étais obligé de rencontrer les gens en vrai, tu pouvais pas, tu sais. Ouais, bah, c'est sûr, fallait que tu sortes de chez vous. C'est ça, exact. Et là, il y avait pas internet, mais là, tu sais, je veux dire, t'es obligé de sortir de chez toi au bout d'un moment, tu sais, je veux dire, tu vas rencontrer la personne au bout d'un moment. Mais tu sais, mettons, dans le temps, juste, mettons, tu sais, pas si loin que ça, années 70, 80, début 90, en fait, même encore aujourd'hui, le monde va encore dans des clubs, dans des bars, dans des restos, où est-ce que ça permet de socialiser, justement, tu sais, le nombre de dates qui se fait dans un resto, là. C'est vrai, mais pas moi. Parce que je suis pas très adepte de bar ou de club ou de... Okay, ouais. C'est pour ça. Pourquoi? Parce que t'es pas allé souvent ou parce que tu veux pas y aller? Les deux. Ok. Et parce que je suis timide aussi. Ok, ouais. C'est pour ça que je suis allé sur Tinder, parce qu'au final, je suis pas obligé... Ces personnes-là sont sur cette application, je suis pas obligé de les rencontrer dans un club ou quoi, et de pas savoir quoi leur dire. Y a-t-il un peu de paresse là-dedans? Un peu. Un peu, hein. Parce que en même temps, le truc c'est que si je vais parler à une personne que je n'intéresse absolument pas, tu sais, c'est à moi, c'est en partie la peur du refus, j'avoue, et en partie parce que voilà quoi, tu sais, en même temps tu gagnes du temps. Parce que là sur Tinder, si la personne t'apprécie, ok. Elle t'apprécie, toi tu ne l'apprécies pas, bon bah vous parlez pas, t'sais. Ouais. Si vous appréciez les deux, là vous parlez. Tu vois, il y a déjà ce... le concept de Tinder est basé là-dessus, en fait. Exact. Mais au moins, tu sais, vous avez un intérêt, un minimum, que ce soit physique, à travers la description, n'importe quoi. Ouais, ça, à quelque part, les deux, vous avez swipé right, là. Voilà, exact. Donc, t'as un contact possible grâce à ça, tu vois, grâce à cet accord. C'est pas comme quand tu rentres dans un club, pour l'avoir déjà fait, aller voir une fille que tu trouvais super cute quand dès que tu l'as vu, en fait, t'es prêt d'allonger tes yeux, puis tu y vas, puis je suis désolé, non, je suis pas intéressé, tu sais, c'est sûr, c'est pas le fun, je te l'avoue, le mec. Mais c'est, ouais. Fait, ça arrive aussi. Ça m'est arrivé plusieurs fois, tu sais, j'ai eu, je crois, 15 matchs à peu près, en 3 semaines. Ok. Sur, à peu près, j'ai dû juger, entre guillemets, je veux dire droite ou gauche, à 1000 filles, à peu près. Parce que t'as un choix à faire, là, mais... Et j'ai dû liker, je sais pas, 300 filles, à peu près. Parce que oui, je suis un peu select, mais pas tant, parce que par exemple, l'ami que je citais juste avant, il swipe tout le monde. Il fait tout le temps swipe tout le monde. Okay. Pour avoir n'importe quelle personne, n'importe quelle. Ça, c'est un peu pour les cours, là. Rendu là. Non, je pense pas. Non, c'est juste pour, tu sais, parce que après, t'as une conversation avec une personne. C'est là où je vais en venir. Mais pas nécessairement, parce que tu vas griller avec quelqu'un, puis la personne ne te répond pas tout le temps, puis je sais pas pourquoi. Justement, c'est là où je vais en venir, après. Mais ce que je veux dire, c'est moi, je sélecte un petit peu parce que, justement, je lis les descriptions, je regarde le style des gens, tu sais, il y a des styles de personnes que je sais déjà, en les voyant, que je vais pas les intéresser. Donc ça sert à rien que je sois de droite, parce que même si on a un match, tu vois, je peux me tromper, oui, mais c'est justement, tu sais, j'anticipe un petit peu la conversation. Mais si je suis pas capable de dire, ok, je connais pas le type de personne, quoi, ou t'es, ok, je mets like, puis on verra jusqu'où ça nous mène, déjà, si elle me swipe droite ou pas, t'sais. Et c'est ça où je veux en venir, t'as un match. Oui. Ok. T'es même pas sûr d'avoir une conversation, déjà. Bah non. Parce que si tu mets salut, ça va, que la fille, t'as 30 mecs qui lui a dit salut, ça va. Toi, elle s'en bat les couilles, toi. Ouais. Sauf si t'es... Mais je connais pas de monde, justement, qui font contrer cet effet-là, qui font juste un cheesy pick-up line. Il y en a aussi, mais il y en a qui ça fait chier. Il y en a qui aiment ça, parce qu'elles rigolent bien, mais il y en a qui ça fait chier, t'sais. Non, je trouve ça drôle. Je le fais pas, mais je trouve ça drôle. En fait, j'ai même pas Tinder, mais... Mais tu l'avais à un moment donné, non? Ouais, ben, je l'avais déjà installé à l'âge que t'avais.
Quand moi j'avais ton âge, en fait. Ok. Vers 17-18 ans. Quand j'avais Ouais, ça. ton âge! Je suis pas si vieux que ça. Mais vers... non, pas 17, c'est pas vrai, hein, j'étais en couple. 19 peut-être, ouais. Ouais, en tout cas. Puis... Parce que moi, dans le fond, j'étais quelqu'un de très... mais pas très timide au secondaire, mais tu sais, j'étais plutôt réservé, puis tout, puis j'avais une blonde, j'avais une copine, puis... Après, quand ça finit, j'ai comme eu, je sais pas, tu sais, je voulais explorer un peu ma vie sociale, fait que, tu sais, j'ai fait la tournée des bars, puis tout, puis j'ai rencontré plein de monde, puis... Oui, j'étais sacrose, puis tout ça, puis... Oui, j'ai downloadé l'application Tinder, pas nécessairement juste pour faire des shit avec une fille, mais c'est... Parce que j'ai rencontré du monde à base, tu sais, l'humain est fait pour socialiser aussi, là. Donc... C'est ça, oui, j'ai rencontré des filles. Est-ce qu'il s'est passé des affaires avec certaines avec d'autres? Oui. Mais c'était pas ça le but premier. Tout ce que je veux dire, c'est que... C'est quoi je disais? Tu parlais de socialiser, tu parlais de faire des rencontres, tu faisais des clubs, tu faisais des bars pour chercher l'amour. Non, de c'est ta ça, vie. ouais, l'amour de ma vie, ouais. L'amour. Ouais, je l'ai pas trouvé là. Ça, c'était bien, tu sais. Mais ça, je l'avais avant parce que justement, c'est ça que je voulais faire, tu sais. Puis, oui, j'ai rencontré du monde, puis c'est là que je me suis rendu compte que, bon, c'était pas si nice que ça, là. Ok. J'ai bien plus de fun de rencontrer quelqu'un par hasard. C'est stupide à dire que j'ai bien plus de fun de rencontrer quelqu'un par hasard dans une soirée où est-ce que t'étais même pas supposé aller, mettons. Mhm. Ou dans une soirée que t'as été invité puis que c'était pas dans tes plans. De rencontrer quelqu'un là puis commencer à parler avec la personne. Que aller sur Tinder puis yo, wanna fuck. Tu sais, parce que c'est pas juste les gars qui le font, les filles aussi le font. Ouais? Ouais. Ouais. Moi, j'ai pas trop eu. Je savais pas. Un jour revenir, mon Non, fils. Un jour revenir. ouais. Mais Pas non, sûr. ça, c'est toutes les... Ben, en tout cas, Peut-être que justement j'ai swipe à gauche, j'ai dislike les filles qui sont, les Ah, genres de filles peut-être, qui sont comme ça, peut-être. peut-être aussi. mais écoute, une anecdote vraiment ridicule, là. Année, j'étais dans un bar à Repentigny pour fêter la fête d'un de mes chums, v'là peut-être 2-3 ans. Puis, il y a 2 étages, ok? Moi, j'étais au 2e étage, Mhm. qui donne l'accès, qui donne la vue sur le 1er étage. Mhm. Ok? C'est comme une espèce de terrasse intérieure. Mhm. Puis, on jouait au billard. Et j'arrêtais pas de voir une fille avec une gang de gars au 1er étage, les cheveux bleus, ok? Elle était très remarquante, là, tu sais. Elle était super cute aussi. Qui me faisait du regard. Puis là, j'étais comme... Tu sais, à un moment donné, tu te demandes si c'est pas quelqu'un derrière toi comme dans les films, puis là, tu t'en retournes, puis là, t'en Ouais, la garde, tu sais. Mais non, ça, fait Oui, puis là, tu te rends compte que c'est pas toi qu'elle regardait, tu sais. Fait que là, tu sais, je regarde autour de moi, c'est tu vois que tu me regardes. Fait que là, tu sais, je vois qu'elle sourit dans ma direction, fait que je lance un sourire, tu sais, puis c'est- on se fait de l'œil, puis on regarde un peu nulle part, puis on se regarde un fois, puis tout, puis... bref, à un moment donné, c'était pour la fête de mes chums, fait que j'étais comme, je vais pas aller cruiser, tu sais, je vais aller passer du temps avec Mhm. mon ami, ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Puis, éventuellement, je me suis retourné pour la regarder encore, et elle était plus là. Elle était plus là. Puis c'est pas grave, c'est pas plus grave que ça, tu sais. Mais, tu sais, ça m'avait quand même resté dans la tête que, ah, tu sais, c'est le fun, quelqu'un qui te regarde dans un bar, tu sais. Quelqu'un qui te remarque. Et, bref, peut-être 2-3 jours, 4 jours après, je suis sur Tinder. Puis, je swipe right, gauche, gauche, droite, gauche. Là, je tombe sur une fille qui a les cheveux bleus, mais je m'en rends pas compte que c'est elle. Fait que je fais right, tu sais, dans ma tête, tu sais, j'avais oublié. Puis là, je suis comme, ah, mais non, ça serait juste trop drôle que ça soit elle, tu sais. En tout cas, là, je sens que la demande est acceptée comme 10 minutes après. Elle commence à me parler pis tout. Puis ouais, c'était elle, puis elle me dit qu'elle, tu sais, qu'elle aimerait bien ça que j'aurais été la voir pis tout, pis parler, tu sais, j'ai expliqué que c'était pour la fête de mon ami. Tout ça pour dire que à voir pourquoi la fille c'est une cochonne, là. Mais vraiment, Ouais. là. Oh, oui. La fille, elle me faisait du sex talk à côté, là, mais c'était ridicule. Puis, oui, elle voulait arranger un rendez-vous pis tout, mais bref, ça a pas donné pour une raison que je me souviens plus, ça fait longtemps. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je pense que ça avait juste pas donné, puis que les deux on était très occupés, comme je te dis, Ok, travail fin de semaine, ouais. puis je sais pas, elle peut-être qu'elle était à l'école ou je sais pas. Fait que, c'est tout ça pour dire que c'est pas tous les gars qui sont comme qui sont sur ces réseaux-là juste pour. Ah non, T'sais, non, complètement écoute, pas. je vais pas dire son nom, mais pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'est séparé de son chum, puis là, elle est sur Tinder ou elle est sur Badoo ou whatever, puis tu sais, j'ai demandé, es-tu
Dans le fond, non, ça me disait, tu sais, je veux pas des gars plus jeunes que moi, je veux des gars plus vieux que moi, puis j'étais, tu sais, si tu parce que tu veux dater, tu veux rencontrer du monde, tu sais, peut-être envisager un couple, ben, je vais avoir du fun, tu sais, fait que, ouais, c'est correct, puis ça fait pas d'eux des slots ou des salopes, là, tu sais, au contraire, là, si t'es assez en confiance pour faire ça, good for you, là. Juste petite parenthèse, c'est quoi Badou? Apprends-moi. Oh boy! Déverse-moi toutes tes Badou! connaissances. Écoute, ben c'est pas Tinder, mais je suis pas familier avec Badou autant qu'avec Tinder. Je pense que j'ai jamais téléchargé ça. Mais en gros, c'est quoi? C'est un Mais site de ouais, rencontre non, pareil, c'est ça. ça? C'est un site de rencontre. C'est une application. C'est un site de rencontre. Ouais. Ah, ok. Ouais, Mais ça pour des va. rencontres amoureuses ou de tout type? Du genre Tinder. Ok, Ouais, d'accord, je parfait. pense. Ouais. C'est bon. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok, Fait ok. que tout ça pour dire que, tu sais, que les filles aussi veulent avoir du fun, là, puis c'est pas nécessairement juste les gars qui sont comme, Ouais, ouais. C'est du poupée! ouais, c'est qu'est-ce que tu fais à soir, tu sais. Ouais, ouais. Mais j'avais un truc à dire tout à l'heure, je sais plus c'était quoi. T'as perdu ton point, là. Bah oui, du coup, oui. Mais c'est pas grave du tout. Je disais tout à l'heure, j'avais eu 15 matchs à peu près. Ouais. En comme Euh, 3 semaines, puis... Ouais, c'est ça, mais tu sais, t'as une conversation au début. Tu sais, parce que Tinder, vous avez un match, vous commencez une conversation écrite. Mhm. Pas orale, tu sais, vous voyez ok par une image. Ça. Et vous commencez à parler par écrit. Mais si tu... Mais j'ai toujours commencé la conversation, parce qu'aucune fille m'a commencé la conversation, mais... Ça va venir, ça va venir. Ouais. Non, mais j'imagine que c'est normal, tu sais, je sais pas. Mettons s'il y a plus de filles que de gars. Tu sais, sur Tinder, Ouais. ou plus de gars que de filles, Je pense que c'est une affaire de l'ancienne mentalité que les gars doivent faire le premier pas. je suis pas sûr. C'est pas tout le monde qui adopte cette façon de penser-là, je te l'accorde, mais je pense qu'inconsciemment, Mais beaucoup de peut-être, personnes pensent encore comme ça. peut-être sans doute. Mais après, tu sais, par exemple, bon, je parle, mettons. Mhm. Salut, ça va. Mhm. C'est le Ouais. truc qui a le moins bien marché. Ok. Parce que tu sais, au début, moi je me suis dit, bah tu sais, je vais dire bonjour. Mhm. Ouais. Tu sais, les 2-3 premiers jours où je commençais, j'ai un match. Oh cool, tu sais, j'ai un Ouais, match non, et ça. tout. On va se marier, tu sais. Non, je déconne. Tu sais, je dis salut, tu sais, pour être poli, tu sais, c'est une politesse de Ouais. dire salut, tu sais. Et au final, ça marchait pas, tu sais. Juste dire salut, ça marche pas. Juste dire salut pour attendre un salut. Mhm. Et là, je commence la Ouais, conversation ouais, et là, ouais. je commençais. Mais les gens, tout le monde m'a dit non, fais pas ça. Commence tout de suite avec une phrase qui... Commence tout de suite avec quelque chose d'intéressant. Rends-toi Ah, intéressant. ok. tu sais. Et du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est poser la question. Bah, pas à tout le monde. Tu sais, ça dépend. Parfois, il y en a dans leur description, ils disaient quelque chose, tu sais, sur Dis-moi lequel pas ça ou... je pouvais répondre. Non, mais pas, dis-moi pas ça. Ou Ok. ils disaient quelque chose, tu sais, j'aime bien tel truc. Ok. Et du coup, je pouvais enchaîner sur, ok, t'aimes bien tel truc, tu sais, machin, pose une question, tu sais. Puis, bon. ouais, Et comme ça, rebondir tu sais, sur tu ce t'intéresses point-là, à tu qu'est-ce qu'elle a. Sinon, ce que je faisais, c'est que je posais la question. J'avais découvert un groupe de musique récemment et je posais la question est-ce que tu connais ce groupe de musique-là Ok. Et là, c'est pas un Coldplay ou pas tu sais, des gros groupes comme ça tu sais, que tout le monde connaît. Tu sais. Mhm. Vraiment c'est Tame Impala pour ceux qui connaissent ou qui Team Impala? Tame. Tame? T-A-M-E. T-A-M-E. Ok. Impala. Tame Impala. Ok. C'est vraiment nice, honnêtement. Bref, je conseille aux gens. Et je demandais est-ce que tu connais Tame Impala Bon, parfait. Et là, les gens me répondaient beaucoup plus. Ah ouais? Mm. Juste parce que t'as commencé à parler d'un sujet D'autres choses. comme ça en startant, puis... Et Ouais, c'est pas après, fou, ouais. après, tu sais, il y a des filles avec qui ça a continué, tu sais. Mhm. La conversation a bien embarqué, etc., machin. Ok, on a eu un beau sujet de conversation, tu sais, on commence à se connaître vite fait. Mais pour 1 heure, 2 heures, et puis après, on s'est plus reparlé finalement, tu sais. Ok. Il y en a d'autres. On s'est reparlé 1 fois, 2 fois, mais tu sais, moi je suis pas du... Si la fille va pas continuer la conversation, me poser des questions ou enchaîner sur un autre sujet, au bout d'un moment, moi j'ai arrêté la conversation, puis si la fille continue pas, bah, plus de conversation, tu sais. Donc bon. Et puis, il y en a d'autres avec qui ça a continué longtemps, sur plusieurs jours, c'est ça que je veux dire. Et il y en a 2 avec que j'ai vu en vrai. Ok. Donc, à peu près sur 300 likes que j'ai fait, 15-20 matchs, je sais plus combien j'en ai. J'ai 2 filles que j'ai vues en vrai. Ok. Et ça s'est très bien passé. Ouais. Honnêtement, ouais. Ma foi.
Je sais pas ce que s'en ont pensé, j'imagine que ça s'est bien passé aussi. Ben, si elle écoute ton podcast, si elle écoute le podcast, ça se peut qu'elle t'aille des nouvelles, mais... Peut-être. Mais non, honnêtement, ça s'est même mieux passé que ce que je pensais parce que je suis quand même quelqu'un de très timide. Et Ouais. voir quelqu'un pour la première fois, alors que je lui ai juste parlé, tu sais. Mhm. Moi, j'irai jamais voir une fille que je trouve juste belle, tu sais. Ok. J'irai jamais lui parler. Sur Tinder, la première fois, le premier match que j'ai eu, je savais pas quoi dire. Même à l'écrit, là. Ouais. J'étais Ben, comme, en qu'est-ce vrai, que là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce En que vrai, là, c'est pire. c'est exactement. La c'est pour ça. première fois, là, tu sais, tu t'en fous un peu après, mais la première fois, là, tu veux mourir. Mais c'est ça. C'est ridicule. Mais c'est pour ça que je suis incapable d'aller vers les filles en vrai, moi. Ok. Vous avez remarqué, je parle quand même beaucoup. C'est un défaut parfois. Non, c'est correct. Mais pour commencer la conversation, je suis pas capable de commencer la Ok. conversation. Tu parlais toi de tes moyens, puis... Bah surtout si je connais pas la fille. Si je connais la fille, évidemment. Non, c'est sûr. Si, mettons, Si c'est la t'as première un fois, ami de t'as longue que- date, ouais, non. Tu sais, pas mal, ou même une amie, tu sais, ou tu sais. Ouais. J'ai du mal. J'ai... Pas aujourd'hui, mais à une époque, j'avais plusieurs de mes amis que jamais j'aurais été voir si c'était pas mes amis. C'est clair. Ah ouais? Mm. C'est sûr. Mais bref, mais là, ça allait quand même. Ok. Surtout que la deuxième, j'avais un autre ami qui, lui, parle En beaucoup commun aussi. ou... Non, non, Ok, un c'était... ami Ouais, ok. de moi, Ok. que elle ne connaissait pas. Ok. Parce qu'en fait, j'avais invité à une petite soirée chez moi. Et Question finalement- de même, par exemple. La première fille que t'as rencontrée, Oui. tu me dis que c'était le matin, hein? Oui. Ok. C'était-tu awkward quand vous êtes vus? Ben, honnêtement, ça allait. C'était-tu malaise? Ben, moi, tu sais, Est-ce que mettons, la conversation coulait bien Oui. ou... Ok. c'est Ah, ça, c'est le fun. c'est ça qui c'est le était, fun. ouais, Ok. c'était très cool parce que justement, C'est limite important, même. on n'a pas eu de blanc. Ben, Il n'y a pas eu de moment de silence. en tout cas, si ma mémoire est bonne, on n'a pas eu de silence malaisant ou de, tu sais, j'ai toujours continué la conversation ou eu un autre sujet à dire. Et même elle enchaînait sur d'autres trucs, d'autres questions, d'autres sujets ou quoi. Et puis, non, honnêtement, c'était parfait. Et l'autre fille que j'ai vue en soirée, et j'avais mon autre ami qui parlait beaucoup. Enfin, qui parlait beaucoup. Il parle pas beaucoup, mais je veux dire, il me met à l'aise. Ok. C'est ça que je veux Parfait. dire. Good. Donc c'était plus simple. Si je savais pas quoi dire, De lui était là pour lui était là sauver pour enchaîner. C'est juste, l'autre fille, en fait, elle est américaine. Quoi Elle est américaine? Elle est américaine. Tu Mais me elle, parle dis qu'elle français. sait qu'elle fait ici. Elle étudie En quoi? à McGill. En McGill? maths, je crois. Ah, quand Si j'ai même. pas de conneries, ouais. Mais elle parle français. Ah, Moi, je peux pas parler anglais. Ok. I am not speaking Non, English I am not properly, speaking- fluently avec quelqu'un. Elle parle-tu bien français? Elle parle bien français. Ah, Elle quand parle même. couramment Ah, c'est français. le fun. Tu sais, avec un petit accent américain. Ouais, c'est pas grave, mais- en tout cas. Et parce que sa mère est française, en fait. Ok. Mais ça s'est quand même bien passé, tu sais. Bon, je suis pas sûr que si on était en soirée, j'aurais... Ben, si, quand même, je te dirais. Non, ça a bien été. On a quand même bien pu parler aussi. Peut-être un peu moins, mais je pense que c'est à cause d'une contrainte de langue, pour le coup. Là, tu parles de... La deuxième fille, Ok, l'américaine. ok. Non, je sais, mais je veux dire, tu dis que c'est une contrainte de langue. Mais que ça, c'est un bon langue? D'avoir une conversation fluide. Ah, ok. Ça se peut. Mais elle parlait bien français, mais c'était juste dans le Oui, fond non, que... non, mais ça s'est très bien passé aussi. Elle parlait bien français, c'est juste qu'elle était pas fluide en français, genre? Si, elle était fluide en français, mais la conversation, Ok. tu sais, trouver un sujet, tu sais, Ouais, enchérir non, c'est sur sûr. quelque chose. C'est tu sais. sûr. Mais ce qui était cool, c'est que justement, je pouvais lui poser des questions sur l'aide où elle venait, elle pouvait me poser des questions sur l'aide où je venais. Tu sais. On continuait un petit peu, dans le fond, la conversation qu'on a eue sur Tinder. Tu sais. Ok. En gros, pour parler de ça. Mais donc, du coup, ce qui est cool avec les rencontres virtuelles, c'est qu'au final, déjà, ça n'existait pas avant, et puis on peut, à partir de rien, ou de quasiment rien, on peut rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais connus autrement. Tu sais, Ouais. j'aurais peut-être pu les croiser à un moment donné, par hasard, tu sais. Sans offense, pour des personnes comme toi, mettons, qui sont justement plus timides, plus Mhm. réservées, Mhm. tu sais, tu me dis justement que tu n'irais pas nécessairement vers une fille, encore moins dans un club ou un bar, je sais pas. C'est sûr que c'est beaucoup plus bénéfique. À la limite, ça pourrait t'aider à sortir de cette bulle-là, tu sais. Mais Oui, déjà. en même temps, parallèlement parlant, je trouve que ça pourrait... ça l'encourage la paresse de pas sortir de chez eux, tu sais. Bah, ça dépend, parce qu'au final, on sort quand même.
Au final, je suis quand même sorti Je peux- pour aller les voir, tu sais. Oui, c'est sûr, mais... Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Parce qu'au final, tu crées quand même une rencontre physique, je veux dire en vrai. Mhm. Tu sais, c'est pas que ça. En fait, c'est ça. Peu importe les relations à distance, peu importe les rencontres virtuelles, c'est ça le truc. C'est que ça commence pas forcément virtuel, mais je veux dire, en tout cas pour les rencontres virtuelles, oui, mais pas forcément pour les relations à distance, c'est ça que je veux dire. C'est qu'au final, ça devient physique. OK. C'est ça qui est cool. Mhm. C'est que ça permet de créer ou de continuer un lien de présence physique. C'est pas juste virtuel au final. Ça ne restera pas virtuel. Justement, c'est juste une rencontre virtuelle. Ouais. Et au final, après, vous voyez, et la relation devient physique. Tu vois, c'est ça qui est bien dans la technologie qu'on a actuellement. Ouais. Et c'est ça mon point très positif sur les rencontres d'aujourd'hui. Non, c'est vrai, t'as tout à fait Parce que tu sais, j'aimerais beaucoup rencontrer des gens au hasard, etc., machin. Ou même n'importe quoi dans une soirée ou quelque chose comme ça. Mais ce qui est bien avec Tinder, par exemple, c'est que vous avez déjà... Vous êtes likés tous les deux. Ouais, c'est sûr. Il y a comme un certain intérêt C'est ça, de la part des deux côtés. un Ouais. minimum d'intérêt des deux Mhm. côtés. Parce que je me souviens d'avoir parlé à plusieurs filles dans des soirées. Qu'au final, ça a donné à rien. J'ai pas passé le stade de même pas de connaissance, tu vois. J'ai même pas atteint ce Ah, stade-là. moi, c'est l'inverse, moi. Ah ouais? Ouais. Ça a plus fonctionné avec des soirées entre amis que tu sais, mettons, des amis, puis là, tu commences à parler avec du monde, puis ouais. Ouais. Peut-être c'est parce que je m'en sors beaucoup moins, non? Oh, peut-être, mais je veux dire, Dans ce cas, chacun sa façon de fonctionner. Ouais. Exact. Mais en même temps aussi, mon conseil, par exemple, si quelqu'un de timide veut utiliser Tinder, ou n'importe qui veut utiliser Tinder, n'allez pas là-bas avec un objectif en tête. Du genre. Ben, par exemple, n'allez pas là-bas en vous disant, ok, je vais rencontrer l'amour de ma vie. Non, c'est ça, parce que... Allez là-bas en disant, je vais rencontrer ouais. des gens, on va voir où est-ce que ça va mener. Mhm. Sauf, évidemment, je veux dire, votre objectif, je veux dire, si votre objectif clair, c'est de vous faire une relation amoureuse, dites-le, tu sais. Soyez clair. Ouais, ça, Et dans là, votre, vous dans votre rencontrez, description, tu sais. Tu sais, Dites pas likez que- les gens ouais. uniquement que vous voulez, puis tu sais, ou ne soyez pas clair si vous voulez, mais tu sais, je veux dire... N'allez pas là, mettons, dans cet objectif-là de rencontrer l'amour de votre vie. Allez là pour rencontrer du monde. Parce Si que ça c'est- arrive, parce ça que arrive, c'est un plus. Exact, c'est Mais- ça, c'est un plus. C'est ça, c'est un plus, c'est good, c'est tant mieux, mais aller là dans une optique de rencontrer du monde, à la limite, ça va être des nouveaux amis, ça. Ou Exact. des gens à qui parler. Mais c'est surtout pour pas vous faire de faux espoirs, quoi. Parce que s'il y a rien qui se passe, bah, ok, bah Tinder Ah, c'est de la c'est merde. ça, vous allez t'sais. être constamment déçus. C'est ça, exact. Alors que justement, ça ne peut qu'être bien au final si vous faites des rencontres. Effectivement. Puis bon, si ça n'aboutit pas par l'amour de la vie ou même une relation quelconque, bon bah tant pis quoi. Ça sera pour autre chose, ou ça sera pour une prochaine fois, Mhm. ou ça sera voilà. Moi c'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Non, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Parfait, des sujets. Des sujets, ouais, c'est c'est vrai. parfait. C'est le fun. Et Ben, tout ça en 1 heure en plus. ouais, ben là, ça fait... On est des pros. Ouais, ça fait une bonne heure. Je trouve que c'est une bonne première fois. C'est Ben, parfait. ben, merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter. Oui, merci Une beaucoup. heure à écouter un Français et un Québécois. C'est Pas toujours le fun, mais merci. Mais, surtout le ouais. français à ce titre. Ouais, c'est ça. Écoute, on est plus capable. Mais C'est bon. merci d'avoir pris le temps. Ça vaut beaucoup pour nous. Puis, C'est ça, n'hésitez pas à nous faire... part de vos Nous, commentaires, voilà, exact. on les prend tous, négatifs, positifs. Si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez bien qu'on Ouais, traite, ouais, n'hésitez pas à nous en faire part. ça nous ferait plaisir. Oui, et puis voilà, avant de dire on va faire ça toutes les semaines ou on va faire ça Ouais, au mois ou quelque chose, on va déjà essayer de trouver un autre sujet Ben oui, qui pourrait être intéressant, Mhm. qu'on pourrait traiter. Parce que celui-là, ce qui est bien, c'est qu'on pourra en parler pendant 1 heure. ouais. Après, il faudra trouver d'autres sujets où on pourrait pareil. Moi, je en pense parler pas que ça va être pendant un problème. Non. 1 heure. Ouais, je pense pas non plus. Mhm. Mais on sait jamais. Donc voilà, si jamais. Mhm. Mais pour ma part, vous pouvez me trouver sur Facebook, Alexandre Bégin. C'est le super beau gars qui a un chandail noir. Super beau ouais, gars. c'est ça, super beau gars. Entre guillemets. Sinon, vous pouvez me trouver sur Snapchat, Alex, A-L-E-X, 5150 I. Sinon, c'est pas mal ça. Je suis pas encore sur Instagram, mais j'ai un compte, il faudrait que je l'active. Puis que je commence à mettre du contenu, mais dans un futur proche aussi. C'est ça pour ma part. Bah, moi, vous pouvez me trouver sur le podcast. Parfait. C'est pas mal ça. Good. Mais t'as Snapchat, là? Ah ouais, mais je vais pas l'utiliser beaucoup ça. Non? Non.
Et tu restes privé? Ouais, plutôt ouais. Parfait, c'est bon. Ok. C'est ça. Ben, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Puis à la Passez prochaine. une très bonne journée, très Ouais. bonne soirée, très bonne nuit. Salut. À bientôt.